Nuit magique de Noël, où rêves et vitrines de magasins se confondent. Dans les maisons, riches ou pauvres, les mamies et les parents racontent Noël. Les enfants se racontent aussi Noël. Ils écrivent et envoient leurs lettres au Père Noël. Ils jouent en attendant cette fameuse nuit. Et dans leur cœur, une étoile s'est levée. Le culte de l'arbre, toujours vert, remonte à la nuit des temps. Romains et Gaulois le décoraient de fruits, de fleurs, de blé. À partir du XVIIIe siècle, il entre dans nos maisons habillé de lumière. Le hou, symbole d'immortalité, et le gui, symbole de guérison chez les Gaulois, entrent aussi dans nos maisons. La nuit de Noël, enfin, arrive. Les derniers préparatifs se font avant d'aller se coucher. Mais qui est donc ce Père Noël? Pas le facteur quand même. Qui je suis? Oh, oh, oh. Noël se situe dans la fête du solstice d'hiver qui représente la jonction entre le règne des ténèbres et la renaissance de la lumière, source de vie. Les Germains et les Nordiques célébraient un dieu borgne, aux cheveux et à la barbe blanche. Il se déplaçait dans le ciel sur son cheval à 8 pattes. Vêtu de rouge, il se relie au feu qui se relie au soleil. Pendant les Saturnales qui fêtaient la liberté, l'ordre des choses était inversé. On s'envoyait des présents, on donnait de somptueux repas, on faisait des guirlandes végétales, on suspendait des figurines aux portes. En 275, les Romains célèbrent la naissance du dieu soleil Mitra. Il renaissait chaque année sous la forme d'un enfant, le soleil invaincu. Des robes violettes, cela nous rappelle la couleur de l'évêque. Saint Nicolas, évêque de Myre au IVe siècle, est l'ancêtre chrétien du Père Noël. Parfois, un père fouettard l'accompagne. Chez certains Pères Noël, nous retrouvons le balai du père fouettard et les cadeaux pour les enfants sages. Ho, 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 ho. En Amérique du Nord, le Père Noël est né entre Saint-Nicolas et les lutins scandinaves grâce à un écrivain et à un illustrateur. La légende raconte qu'il habite au pôle Nord, qu'il fabrique les jouets comme le faisaient anciennement les lutins. C'est un artiste, le Père Noël. Il lit toutes les lettres des enfants, répond par écrit,
par téléphone. Il vérifie la liste des enfants sages, s'habille pour la grande nuit, prépare sa hutte aidé d'anges ou de lutins. Le Père Noël moderne semble être une combinaison entre le dieu Odin et le lutin de Noël qui donnait des cadeaux aux enfants. Peu à peu, l'ange succéda aux elfes et aux lutins. Ange, elfe ou lutin? En route. Tout est bon pour le Père Noël, même les moyens de transport modernes. Parfois difficile le chemin des hommes pour s'y retrouver. Mais de gentils lutins veillent. Certains lutins passaient par la porte. Le Père Noël, lui, passe par la cheminée. Il ne lui reste plus qu'à déposer les cadeaux dans les chaussures ou les chaussettes. La messe de minuit célèbre la nativité de l'enfant Jésus. Transposition des rites chrétiens sur les anciens rites païens. Les protestants, en 1570, remplacent Saint Nicolas par l'enfant Jésus. Et le vieux Père Noël s'invite très vite dans la crèche. Les cadeaux, les présents, source de fécondité et de prospérité. On décore la bûche de gui, de houx, de sapin, de ruban. Elle est en bois de chêne et on l'allume avec un morceau de la bûche brûlée l'année précédente. Après la messe de minuit, c'est le repas de Noël. Tous les enfants ne dorment pas quand le Père Noël passe. Pour les enfants qui ont dormi, quelle joie le matin, près du sapin, de trouver leurs jouets. Les mères Noël apportent des cadeaux aux enfants. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël à tous!